Alors, troisième et dernière figure, j'ai commencé, vous le savez, par la figure du gisant où il était question de ramener les morts parmi nous, les vivants, hein, de réveiller les âmes. Ensuite, ces fantômes se sont incarnés davantage encore dans des êtres de chair, d'amour, de désir, avec la figure du baiser. Et puis là, aujourd'hui, avec la figure de l'érosion, eh bien, on retourne à la poussière. Peut-être que là, je suis au plus près de ce que j'avais imaginé du projet dans son démarrage, c'est-à-dire quelque chose de relativement immobile, au plus près de l'immobilité. Un peu comme le sont toutes ces statues des villes, posées sur des socles, donc publiques en arc de cercle, le plus confortablement possible installé, au contraire des autres pièces, pour aussi se laisser aller potentiellement à la rêverie, à la contemplation, à convoquer toutes ces images, tous ces souvenirs, toutes ces références à lui, en regardant ce qui se passe sur ce socle et en bas du socle aussi, puisque nos statues vont se répandre. Pour la recherche en mouvement, en fait, on est un petit peu sur, quelque chose de plus abstrait, en fait, puisqu'on a beaucoup questionné au musée départemental de l'art à l'antique, par exemple, les spécialistes de la conservation des œuvres. Donc, ils sont aux prises avec la dégradation. Voilà. Donc, on leur a demandé, mais c'est quoi qui dégrade les œuvres? Alors, du coup, on a fait toute une liste entre la fonte progressive, l'effritement, morceau par morceau, la fissure, la cassure, l'explosion avec le gel. Enfin, il y a plein de phénomènes naturels ou humains qui font que, de toute façon, les choses se dégradent. Voilà. Donc ça, c'est énorme, en fait, ce travail-là, parce que c'est de la physique-chimie appliquée au corps humain. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rendre des impressions perceptibles de manière un peu sensible par le spectateur, sans lui dire on est en train de travailler la fissure. Voilà. Et dans cette recherche, par exemple, de la matière physique, une matière qui soit un peu dense, un peu dure, qui ne soit pas faite de chair et de fluide et d'os comme la nôtre, j'étais partie un jour d'un exercice où il fallait que chacun danseur, en fait, tout en bougeant, au ralenti, subissent la pression coordonnée de tous les autres, donc, qui fait qu'il a une résistance autour de son corps qu'il doit accorder avec son propre mouvement. Donc ça, c'était juste un exercice pour trouver de la densité. Et en fait, l'exercice, ça va faire 14 minutes de spectacle. Parce que c'est le meilleur moyen de commencer, en fait, de passer de l'immobilité à quelque chose qui petit à petit se met en mouvement avec difficulté, avec entrave, jusqu'à devenir plus fluide, plus léger et pouvoir sortir du socle. Ça, c'est vraiment une énorme part du travail de morphing. Comment on construit et on déconstruit en permanence des figures arrêtées, en groupe, en solo, chaque figure étant pour elle riche d'évocations entre je dirais les statues commémoratives. Il y a plusieurs cadres, hein. Il y a le côté guerrier, le côté victorieux, le côté doloriste, le côté entraide, le côté prière, donc il y a tout un registre. Ça, j'ai regardé, j'ai fait une étude, mais qu'est-ce qui est raconté là? Donc nous, on a envie de réveiller chez tout un chacun, par les corps, mais aussi par la bande-son, tout un ensemble de vécus possibles. Enfin, moi, j'ai pas vécu mai 68, mais je sais qu'il y en a qui l'ont vécu. Donc, on a vécu récemment d'autres manifestations plus ou moins violentes. Il y a le souvenir des guerres qui est quand même chez nous présent, ne serait-ce que par le témoignage des grands-parents ou les images d'archives qu'on a pu voir, et qui sont, je pense, communes, en tout cas à toutes les villes françaises. Donc on a une petite part d'invention, potentiellement, dans chaque lieu, dans chaque ville. Effectivement, une statue un peu emblématique d'une ville, ça peut être un personnage historique, ou bien une statue de groupe, dont on va emprunter, vraiment en grande proximité, la première image. Voilà, donc on va reproduire tout ou partie de la statue. Et puis on va commencer à fondre, à disparaître, à transformer ce premier état dans ce qu'on connaît, nous, de notre pièce. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2, c'était que peut-être dans une ville, il y a une place qui mériterait une statue, mais qui n'en a pas.
Donc on va l'incarner. Et la troisième option qui est en fait de travailler soit dans des lieux en déconstruction, c'est-à-dire une ruine de quelque chose, un endroit qui est en fin de vie. Voilà, ça peut être aussi presque no man's land avant que vraiment les bâtiments soient complètement rasés. Donc là, on travaille sur la mémoire de ce qui a pu se passer et puis on accompagne cette lente dégradation. Ou au contraire, ce qui nous paraissait aussi intéressant, mais qui va être compliqué, je pense, c'est d'aller dans des zones de chantier, c'est-à-dire où il y a des émergences de construction. Nous avons fait 3 jours d'immersion au Panthéon, doublé d'un petit moment en studio, pour voir si c'était vraiment une bonne idée que d'imaginer l'issue, en tout cas la création dans ce lieu énorme. Ça a permis aux danseurs de voir à quel point il fallait qu'ils diffusent, même dans le micro-mouvement, à quel point ça devait être énorme. Et puis la deuxième étape a été au musée départemental de l'art l'Antique, donc au milieu des statues, avec des références en permanence à l'érosion, qui nous a permis d'aller nous nourrir, en ne fixant que très peu de matière, mais un travail sur la chute, parce que toute pierre finit par chuter et peut-être un peu se disloquer au moment de l'impact. Et puis un petit travail sur la fissure aussi, qu'on a essayé d'approcher. Mais on a vraiment, je dirais, remué de la matière pour être un petit peu plus sûr des cadres. Et là, ici à l'atelier, on commence à fixer, avec la difficulté que ça a de faire des choix ou d'attraper la chose par un bout, puis on se rend compte quand on creuse, parce que là, quand on est dans l'infiniment petit, on n'en finit pas de creuser, de voir toutes les couches qu'il y a à travailler avant que ça soit dans cet état de perfection qu'on espère. Je viens toujours, oui, vérifier des choses. Là, je vais vérifier quelque chose que je n'ai pas encore vérifié parce que au Panthéon, on était de toute façon dans une répétition très ouverte. On allait d'un endroit à l'autre. À Arles, la répétition publique s'est vue finalement en déambulation. C'est-à-dire qu'on s'est mis in situ à l'intérieur d'une œuvre, d'une autre, troisième. Donc on a bougé. Et chaque proposition, qu'elle soit improvisée ou un peu fixée, en fait, elle résonnait énormément par rapport aux statues présentes. Ici, on est dans une configuration, on est un peu entre les deux premiers lieux, c'est-à-dire une relative immensité, avec une perspective, avec notre socle au bout, et puis une absence totale de référence, voilà, et de résonance. Donc comment est-ce que ça va jouer, cette histoire-là, ça m'intéresse, parce que ça va peut-être nous arriver un jour ou l'autre. Voilà. Et puis, après, je reste sur l'idée de toujours morceler pour l'instant la répétition, parce que je ne sais pas tout à fait dans quel sens les choses vont. Voilà. Je les mets dans un sens qui me semble juste, c'est-à-dire de l'abstraction la plus totale, en passant par l'incarnation des figures, donc le côté presque un peu expressionnisme ou grotesque, et puis après le retour à la poussière, vraiment, donc à la matière. Donc je place mes extraits comme ça. J'essaie toujours quand même de donner les enjeux au public à chaque fois, parce que comme les choses ne sont pas terminées, c'est quand même bien de donner quelques clés. Puis après, on espère que ça soit bien reçu.